Bourbonnais avec un billet signé de sa mère. Jamais qu'on accepte ça, de la parenté entre l'âge, jamais, jamais. La même chose pour mon ami Chastonnay. Mais Chastonnay, c'était un peu différent. Aussitôt qu'on travaillait, Chastonnay, il partait à dormir. Il était sur une autre planète, probablement sur la Lune. Là. Probablement qu'il a choisi vraiment sa profession. Il est au planétarium de Montréal. Fait que, il a trouvé son élément. Bon, Serge Gaumont, bien, lui, Serge Gaumont, il faisait pas grand-chose à part de jouer au hockey, là. Il s'amusait au hockey. On a des spécimens quand même rares, qui est ici un porc, évidemment par mutation. Évidemment, c'est quatre pattes en avant, quatre pattes en arrière, c'est un four-wheel drive, c'est le cas de le dire. Et évidemment, lui, il a 4 oreilles. Probablement, il écoutait plus que Casso à l'époque. Ça fait que ça serait peut-être bon pour Casso encore. Mais là, Casso, avec ses animaux, il est pas pire. Là. Ses poules, ses coqs, ses moutons. Lorsque l'on parle de panache, c'est bien évident que ça nous fait rappeler certains élèves. Il s'agit de penser à Sylvain Cossette, dont sa mère travaillait ici. Donc, ça lui donnait peut-être une allure d'avoir plus de panache que tout le monde parce qu'il se sentait un peu protégé. Il l'est encore d'ailleurs, même s'il est rendu bien grand. Ça n'a pas changé. Et évidemment, il y a des choses que vous avez peut-être connues sur l'ornière, mais le frigidaire, ça a toujours été l'intrigue de tout le monde. Mais ce que vous ne savez pas du fameux frigidaire, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il y avait des bébites. Mais il y avait aussi, pour ceux qui travaillaient beaucoup, 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 une petite bière. On va les voir, les gars? C'est le temps de fêter, c'est le conventant. Merci, Marcel. Certains d'entre nous se réfugiaient sous les grands arbres dans la cour arrière, se répétant sans cesse « Ils m'arront pas ». C'est pourquoi des tortionnaires de l'institution avaient aménagé plusieurs salles et lieux de torture. Un d'entre eux était surtout reconnu pour avoir transformé certains d'entre nous en véritables gladiateurs. Je vais vous parler, moi, un peu des super actifs. Heureusement qu'il n'y en avait pas beaucoup cette année-là. C'était un petit peu plus reposant pour nous, les enseignants. Mon premier serait Gilles Masson. Gilles, c'est un gars que j'ai coaché au football. C'est un gars qui avait des plaqués punitifs. En classe aussi, à l'occasion, avec son comportement, pouvait punir certains enseignants. Mon deuxième serait Carole Tessier. Carole, c'est un fougueux. Carole, il me disait que le matin, il allait courir un 5 km presque à chaque matin avant d'arriver en classe. Heureusement, parce que même avec une course de 5 km par matin, on avait de la misère à le faire tenir sur sa chaise en classe. Mon troisième serait René Baraquette. Ça, c'est notre cascadeur. Ça. René, c'est un gars qui était souvent blessé. C'est un gars qui était très fougueux. Et mon dernier, je ne l'oublierai pas, c'est un gars qui était beaucoup plus calme, mais c'était notre culturiste, Michel Gélina. Je vais vous parler un petit peu de football. Évidemment, l'année 1978, on a remporté le championnat provincial contre Marieville 6-2. C'était vraiment un match défensif. Et donc, le football, c'était quand même un sport de contact. Ça m'a un petit peu surpris d'avoir autant de succès avec des gars aussi calmes. Parce que le football, c'est un sport d'agressivité. Et quand vous avez sur votre équipe des gars comme Normand Wilson, Louis Hamel, André Lamy, Patrice McCarthy, André Caron, un gars que j'ai jamais réussi à faire paniquer dans un match, Luc Gaudreau, c'est un petit peu surprenant de voir qu'on est capable de se débrouiller au niveau provincial dans un sport aussi agressif que le football. Évidemment, on avait des gars comme Guy Marois. Guy, c'est un ailier défensif, excellent ailier défensif. C'est une terreur pour les équipes adverses. Je peux également vous parler au football de Guy Trudel. Guy, c'est un gars très, très serviable. Ça, c'est un excellent joueur de football aussi. Il était venu m'aider, il va s'en souvenir, j'imagine. Il était venu m'aider à un moment donné à un camp d'entraînement. Il était arrivé sur le côté puis il voulait m'aider. J'avais donné un pushback. Il était reparti à la fin de la pratique. Il lui manquait une dent. L'Holocauste des Suisses reposait sur une organisation bien rodée, où bouffe dégueulasse, lieux infects et salles propices au lavage de cerveau fonctionnaient bien. Mais ça prenait une personne pour nous faire souffrir moralement, pour nous forcer à porter des tenues ridicules, pour nous empêcher d'aller dîner à la brasserie
et pour censurer les textes que nous écrivions. Ce grand Manitou était surnommé le directeur de la vie étudiante. Bonjour Mario, mes premiers mots sont pour te remercier. J'ai toujours rêvé de passer à la télévision, puis tu m'en donnes la chance. Comme le veut la tradition, je vais faire « bye-bye papa, bye-bye maman ». Ah, on t'a encore dérangé. Oui! Viens t'asseoir. Pas encore, M. Baudouin, avec un de ses retards. Les billets de retard, j'en ai plus. Je les ai tous donnés à ta gang. Vous étiez toujours en retard. J'ai épuisé tous mes billets de retard. Tu me crois pas? Mais non. Comment ça? Une preuve irréfutable. Vous êtes même en retard d'1 an pour votre conventum. Tout à l'heure, Yves a vraiment été pris au dépourvu. La vraie raison de son retard, je la connais bien. Il voulait me demander des anecdotes touchant des gars de votre conventum. Immédiatement, 3 me passent par la tête. La première, elle met en vedette votre président, André Beauchamp. C'est lui qui a organisé la première grève ici au séminaire et vous a fait faire un sit-in dans la salle A. Vous avez refusé d'aller en classe. Mais je me suis bien revengé, André. J'ai réussi à organiser une grève des employés dans l'hôtel qui t'emploie à Québec. Le deuxième souvenir, celui-là est un petit peu plus amusant. Et je te suggérerais, Yves, de demander à ton confrère René Baraquette s'il lui reste encore quelques beignes au congélateur. Tu sais, les beignes qui provenaient de la cantine. Le troisième, il est lié un peu plus aux sorties, au sport. Et celui-là, ce souvenir, il met en vedette André Bourbonnais. Une fantastique descente en ski à la vallée du Parc qui se termine par un face-à-face avec un arbre. J'aimerais que tu demandes à André s'il s'est bien rétabli de sa commotion cérébrale. Nous ne nous doutions pas à l'époque que ces tortionnaires qui nous avaient maintenus dans ce cachot pendant 5 longues années nous auraient armés d'une base des plus solides pour affronter la vie encore aujourd'hui. Enfin, on peut sortir un gars du séminaire, mais on pourra jamais sortir le séminaire du gars. 1, 2, 3, 10, go! Et c'est parti! Oh, attention, on va aller chercher la lumière. Bien, là. OK.